Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Une stratégie qui a l'air géniale sur papier, mais qui dans la vraie vie a de la misère à décoller. Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque à ce problème-là. On va voir comment on peut finalement construire un pont solide entre une grande vision et des résultats qu'on peut vraiment voir et toucher. Ça résume tout, hein. Le problème, bien souvent, c'est pas l'idée de départ, non. C'est que quelque part en chemin, le lien se casse entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait réellement. C'est ce fossé-là qui peut être tellement frustrant qu'on va regarder de plus près. Alors, pour illustrer ça, on va se pencher sur un cas de figure super commun, le dilemme du visionnaire. OK, c'est quoi? Un visionnaire stratégique, imaginez une organisation où tout le monde sait où on s'en va. La direction est super claire, la vision est partagée, tout le monde est motivé. Le hic, c'est le suivi. La discipline au jour le jour pour y arriver, oups, ça, c'est une autre paire de manches. Je suis sûre que ça sonne une cloche pour plusieurs. Et voilà, on met le doigt sur le bobo. Avoir une supervision, c'est la base, c'est certain. Mais c'est juste la moitié du travail. Le vrai défi, c'est de bâtir le système qui va faire en sorte que cette vision-là ne devienne pas juste des paroles en l'air, mais de vrais résultats. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé de naviguer à l'aveugle. Il existe des outils pour diagnostiquer ça, pour voir où ça coince, et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Ça s'appelle le SEM 360 ou Strategy Execution Maturity 360. En gros, c'est un cadre qui permet de prendre le pouls d'une organisation, de mesurer sa capacité à vraiment exécuter sa stratégie. Et ce qui est super solide, c'est que c'est pas juste de la théorie, c'est basé sur des données réelles de plus de 500 entreprises. Regardez-moi ces chiffres, c'est fascinant parce que ça raconte vraiment une histoire. On voit un score parfait, 100 sur 100 pour l'autonomisation. Waouh, c'est génial. Mais regardez à côté, l'exécution, 40. L'amélioration, juste 25. Le contraste est frappant. C'est un écart immense, et ça nous dit quelque chose de très précis. Alors, comment on traduit ça dans la vraie vie? C'est l'histoire d'une équipe qui se sent super valorisée, qui a la confiance de ses patrons, mais qui, au fond, n'a pas les bons outils, les bons processus pour livrer la marchandise de façon régulière. La confiance, elle est là à 100 %, mais la structure, elle manque à l'appel. OK, mais ce diagnostic, il se base sur quoi exactement? Le modèle SIEM 360, en fait, il décompose l'exécution en 5 grandes dimensions. C'est ça qui nous permet de voir clairement ce qui marche et ce qui marche moins. Et dans ces 5 dimensions, il y a comme 2 catégories. On a les 3 dimensions fondamentales. Pensez à ça comme le moteur de la voiture. Et ensuite, on a 2 dimensions amplificatrices. Ça, c'est le turbo. Elles viennent multiplier la force du moteur. Alors, allons-y. Le moteur, c'est 1. Aligner pour être sûr que tout le monde rame dans la même direction. 2. Exécuter, c'est-à-dire passer de la parole aux actes. Et 3. Améliorer, parce qu'on doit toujours apprendre et s'ajuster. Ensuite, le turbo. Mettre à l'échelle pour que ce qui marche bien puisse grandir sans casser. Et finalement, autonomiser, qui est la clé pour que les équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est vraiment l'équilibre entre tout ça qui est la clé du succès. Et ce qui est vraiment cool avec ce modèle, c'est qu'il va plus loin que de simples chiffres. En fonction des scores, il arrive à définir 6 grands profils d'organisation. On pourrait dire 6 personas. Voyons voir à quoi ça ressemble. On a donc toute une galerie de portraits. Il y a le bâtisseur de fondation qui part de zéro, le catalyseur d'amélioration, plein de bonne volonté mais qui a besoin d'un peu plus de structure, le dynamo de la livraison qui va vite, des fois un peu trop et qui oublie d'aligner tout le monde. On retrouve notre fameux visionnaire stratégique et puis on monte en maturité avec le navigateur intégré qui a un bon équilibre et au sommet le leader de l'exécution stratégique. Lui, c'est la coche au-dessus, la classe mondiale. En entendant ça, c'est presque inévitable de se demander « Tiens, dans quelle case mon organisation se situerait? » Et juste le fait de se poser la question, c'est déjà un excellent point de départ. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour passer de la vision à la valeur concrète? On va se concentrer sur les actions, les habitudes qui changent vraiment la donne. Alors, c'est quoi le secret des meilleurs? En fait, c'est souvent une série d'habitudes, simples, mais appliquées avec une discipline de faire, et se concentrent sur quelques priorités. Pas 50, ils font des suivis chaque semaine, religieusement. Ils prennent le temps de faire des rétrospectives pour apprendre de leurs erreurs et standardisent leurs outils pour que tout le monde parle le même langage. Et, super important, les données de performance sont accessibles à tout le monde. C'est cette routine-là qui bâtit l'excellence. Justement, pour mettre en place ces habitudes, il y a un outil qui est devenu pas mal incontournable. Ça s'appelle les OKR pour objectifs et résultats clés. C'est un peu comme le système d'exploitation de la stratégie. Les OKR, leur job, c'est précisément de combler le fameux fossé entre la grande direction et l'exécution au quotidien.
Ça crée un langage commun, ça impose un rythme, une discipline. Pour un profil comme notre visionnaire stratégique, c'est exactement ce qui manque pour que la magie opère. Alors concrètement, on commence où? C'est assez simple, en 3 étapes. 1. On regarde les résultats du diagnostic, on identifie nos plus grandes forces et nos plus grandes faiblesses. 2. On ne fait pas ça tout seul dans son coin, on implique toute l'équipe pour avoir une vie d'ensemble. Et 3. On passe de l'analyse à l'action. On définit des prochaines étapes claires pour commencer à bâtir une nouvelle dynamique. J'adore cette phrase, elle dit tout. L'exécution de la stratégie, ce n'est pas la petite tâche qu'on fait à la fin de la journée s'il reste du temps. Non, c'est le moteur qui crée de la valeur. C'est au cœur du rôle de n'importe quel leader. Et je nous laisse là-dessus avec cette question qui est, je pense, la plus importante de toutes. La stratégie, c'est l'ambition qu'on se donne. Mais est-ce que notre système, notre façon de travailler au jour le jour, est vraiment bâti pour atteindre cette ambition-là? C'est en répondant à ça avec franchise qu'on peut commencer à faire bouger les choses pour de vrai.